Salut, c'est Eddy. Alors tu sais pourquoi le français en général fait toujours la gueule? Tu sais pourquoi en général le français est toujours déprimé, le français est toujours pessimiste? C'est parce que en fait on est toujours sollicité par plein de choses négatives. Tu regardes la télé, c'est que des catastrophes, t'as toujours des augmentations, t'as toujours une baisse de ceci, de cela, tes impôts augmentent, les taxes, machin, etc. Tu es conditionné en fait à voir que le négatif. C'est normal, on est tous pareils, on voit le négatif. Ce qui est positif, en fait, tu le vois plus, puisqu'il y en a tellement peu où on te montre tout le temps ce qui est un peu catastrophique. Surtout les journaux télévisés. Toi les mecs, c'est même plus des journalistes, c'est plus des reporters, c'est des rapporteurs de merde. Voilà, je vais pas m'étendre dessus, mais les journaux, de toute façon, le journal, je ne regarde plus. Moi, des fois, on me dit, tiens, t'as vu ce qui s'est passé? Non, parce que je regarde pas le journal. Pourquoi? Parce qu'on veut absolument, c'est vendre de la catastrophe. On veut absolument vendre des trucs catastrophiques ou des trucs pour gueuler ou pour polémiquer ou pour faire du buzz, pour faire du chiffre, pour faire de l'audience. Bref. En fait, tu es victime de ton mental, tu es victime de ce que les gens vont mettre dans ton mental, les gens, tout ce que tu vas absorber sur Facebook, sur la télé, sur la pub, sur les vidéos, sur YouTube, tu es victime en fait de ce qu'on va pourrir dans ta vie. Mais tout ça derrière, il y a un but en fait. Il y a un but, c'est essayer de te vendre quelque chose. Il y a un but, c'est essayer de t'intéresser à quelque chose. Il y a peut-être un but, tiens par exemple cette vidéo, je te parle de ça pour que tu sois intéressé de regarder ma vidéo, Il y a toujours un but derrière. Si tu te laisses en fait pourrir ton cerveau, ton mental par des choses qui sont pas intéressantes pour toi dans la vie, qui sont pas négatives, tu te retrouves en fait à être pessimiste, être vraiment tout le temps en train de regarder tes pompes, marcher et de gueuler après tout le monde. Je te rassure, c'est pas de ta faute, c'est vraiment pas de ta faute. Après, quand tu sais que les gens vont inconsciemment parler de la même chose, parler du mauvais temps, il fait pas beau, il fait trop chaud, il fait ceci, il fait cela, même sans être négatif, sans dire moi je suis positif d'habitude, mais là on parle en fait de ça. Pourquoi? Parce que tout le monde en parle, c'est tout le temps pareil, tout le temps. Regarde, maintenant que tu le sais, tu vas réfléchir, tu vas voir que tout le temps, on va te parler de choses négatives. On va jamais te dire au début du journal, super, c'est génial, aujourd'hui il a fait super beau. Même si c'est vrai, même s'il a fait super beau, qu'il a fait bon, ni trop chaud, ni trop froid, pas de pluie, on était bien, c'est la journée parfaite, idéale. On va toujours commencer par un scénario catastrophe. Un train qui a déraillé. On va commencer par un scénario catastrophe. Parce que on veut vendre quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on veut que tu sois derrière, à ton insu, on veut que tu sois un peu considéré, on veut que toi, tu te considères comme une victime tout le temps. On veut que tu sois une victime. Pourquoi? Pour essayer de te vendre quelque chose, pour pallier à ce problème-là. Si tout était beau, si tout était parfait, tu n'as besoin de rien, toute la vie est belle, téléphone, t'en as pas besoin, T'as les amis, ils sont tout le temps avec toi, t'as pas besoin d'essayer de les contacter. Si t'avais pas peur, il y a un train qui a déraillé, t'avais pas peur, t'as pas besoin d'un téléphone tout de suite pour appeler, savoir si ta famille va bien, savoir si la personne qui prend le train, justement, n'était pas dans ce train-là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que ça te paraît peut-être bête, ou alors tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, mais moi c'est mon point de vue. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, en général, aujourd'hui, on essaye de te conditionner dans le but, toujours, à ton insu, de te vendre quelque chose, C'est comme si je faisais cette vidéo-là en disant, moi je vais te vendre une formation, maintenant, tout de suite, maintenant je te vends la formation en dessous. J'en ai des formations en dessous, mais là j'ai même pas fait de formation là-dessus, c'est pas ça, j'ai rien à te vendre sur le sujet. En fait, on veut que tu te sentes victime, on veut que tu te sentes petit, tout petit, une victime, histoire de dire, travaille, tais-toi, travaille dans ton boulot, on te l'a sûrement déjà dit, c'est la crise économique, madame, monsieur, il y a 150 personnes qui attendent derrière, si jamais vous voulez partir, partez, nous, pas de problème, on a du monde, on peut embaucher du monde. Même si c'est pas vrai, même si c'est un mensonge, en fait, on te considère, toi, comme une personne qui doit être, petite, tu restes dans ta case, un petit peu comme le Chinois qui bouge pas, parce que sinon il sait très bien qu'il va se faire saquer, il va se faire virer. Toi, même en tant que Français, tu fais la gueule. Voilà, t'es Français, tu fais la gueule, c'est dans les mœurs, le Français fait la gueule. Les gens, quand ils viennent à Paris, on dit toujours, oui, mais les Parisiens, ils font la gueule, c'est des cons, etc. Alors c'est pas vrai. C'est pas les Parisiens qui sont cons, c'est les gens qui viennent travailler, qui viennent sur Paris pour travailler. Malheureusement, c'est les gens, les banlieusards, qui viennent travailler sur Paris, qui font la gueule, parce qu'ils viennent travailler dans une ambiance un peu de merde, parce que, tu vois ce que je veux dire?
Alors que le Parisien, lui, il est chez lui, il est dans sa ville, et ce qu'il veut, c'est profiter de sa ville, qu'on vienne pas l'emmerder, point barre. Donc le Parisien n'est pas con au départ. Hein. C'est pas le Parisien qui est con. Voilà. Quand tu rentres quelque part dans un café, c'est un mec qui habite pas spécialement Paris qui vient travailler ici. Mais tu es conditionné comme ça. Voilà, on te considère en fait comme... On te conditionne pour que tu sois une victime. Regarde tout ce qui se passe. Hein. De toute façon, tu regardes tout. Les gens vont élire un président. Aujourd'hui, c'est un président. Tout le monde va gueuler parce que ceci, parce que cela. Demain, ce sera un autre président ou une présidente, tout le monde va gueuler parce que ceci, parce que cela. Parce qu'on te conditionne à voir que le mauvais. On te conditionne à voir que le négatif. Pourquoi ? Pour que ton conscient reste paralysé, en fait. Ton conscient reste paralysé, ton inconscient ne réfléchit pas, en fait, à trouver des solutions. Pourquoi ? Parce que tu te dis tout le temps 1 égale 1, 1 plus 1 égale 1, 1 plus 1 égale 1. Si le jour où tu te dis 1 plus 1 égale 2, il y a autre chose, 1 plus 1 égale 3. Il y a 3 solutions. 1 plus 1 égale 4. Il y a 4 solutions. Toi, tu te dis, non, c'est pas vrai. 1 plus 1 est égal à 2. C'est pas vrai, tout ce que tu me dis, c'est faux. Oui, mais pourquoi ? Parce que on t'a conditionné comme ça. Quelle est cette vérité ? 1 plus 1 égale 2. Ok, t'as une chose, 2 choses, c'est égale 2. On le dit bien en plusieurs langues. On le dit en français, là, 1 plus 1 égale 2. Pourquoi on dirait pas 1 plus 1 égale 2000 ? Je sais pas, ce que je veux dire, c'est que si tu réfléchis autrement, que tu te dis, ok, bon, c'est mathématique, faut bien, des critères pour pouvoir compter, bien évidemment, faut qu'on parle tous de la même chose pour pouvoir compter, faut bien qu'on se distribue, 1 euro, c'est 1 euro. Voilà, tu vas pas payer quelque chose 1 euro et on va te rendre 100 euros de monnaie, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des normes qui sont établies, ces normes sont établies, pareil, dans ton cerveau, dans ton esprit. On te dit, c'est pas bien d'être joyeux, c'est pas bien si tu kiffes ton travail de balayeur, j'ai rien contre les balayeurs, si tu kiffes ton travail de balayeur, si tu viens au boulot en disant mais moi j'en ai rien à foutre, j'ai du pognon, voilà, je suis pas à l'heure, c'est pas grave, t'es pas content, vire-moi, t'es pas heureux, c'est pareil. Franchement, tu vois, t'imagines toi un patron qui te dit, voilà, qui aurait peur en fait de ses ouvriers, parce que les ouvriers arrivent, on en a rien à foutre, on gagne plus que toi. Tu vois, tu comprends, c'est pas logique quoi quelque part. Donc on te conditionne constamment en te disant, attention, ferme ta bouche parce qu'il n'y a pas de travail, il y a du chômage, il y a des millions de gens au chômage, on va augmenter tes taxes, tes machins, etc. Tais-toi, reste dans ton petit truc, si t'es pas content, on va t'envoyer en Chine, tu vois, 100 euros par mois. Franchement, tu vois, c'est ça. Alors que, en fin de compte, quand tu vas, toi, par exemple, chercher ou parler avec des gens pour trouver des employés, pour avoir des gens à employer, on te dit, oh là là, c'est catastrophique. Le mieux, c'est de passer par une agence d'intérim parce que tu trouves personne de toute façon. Donc autant changer tout le temps parce que dès que tu as besoin de quelqu'un, tu trouves personne et tu demandes à Pôle emploi, on va t'envoyer un boulanger alors que tu as demandé un charcutier. Franchement, c'est ça. Hein. Tu crois peut-être que j'exagère, mais c'est ça, absolument, c'est ça, à 100% ou à 99%, c'est ça. Donc quand tu es conscient de ça, de toutes ces pensées un petit peu paralysantes, de tout ce qu'on te baratine un petit peu partout, je te dis pas qu'il faut faire la révolution, je te dis pas qu'il faut gueuler après ton patron, mais quand tu sais tous ces trucs-là, toi tu te dis, ok, de toute façon je vais au travail, je sais que le travail c'est galère. Au départ le travail c'est... je sais plus les mots latins ou grecs, je sais plus exactement, mais le travail au départ c'est quelque chose, c'est une contrainte. Hein. Mais toi, si tu le prends différemment, par exemple ton travail, tu dis ok, moi c'est cool, tout ce qui est négatif, pour aller au travail, par exemple je vais à Paris, je prends le train, 1 heure de train, ok, qu'est-ce que je vais faire pendant cette heure de train ? Faire la gueule, regarder les gens en faisant la gueule, ou alors en profiter pour finir ma nuit, tu vois, dormir un peu, faire une sieste, ou peut-être, je sais pas, lire un livre, écouter, je sais pas, des audios, faire quelque chose, tu vois, penser à quelque chose, écrire quelque chose, laisser libre cours à tes pensées, et pouvoir écrire, pouvoir noter, pour pouvoir en parler peut-être le soir en vidéo, je sais pas. Après, dans ton travail, tu peux très bien dire, ok, je suis contraint à travailler, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais en dehors de faire mon travail, est-ce qu'il y a des gens qui sont sympas ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressants ? Est-ce que, tiens, j'ai jamais demandé qu'est-ce que mon collègue ou ma collègue a comme passion ? Est-ce qu'elle aime bien la photo ? Est-ce que ceci, cela ? Est-ce qu'on n'a pas un truc commun, tu vois ? Ça peut être quelque chose, un échange, quelque chose de sympa. Après, il faut faire attention, parce que si tu es trop copain avec quelqu'un, copain-copine, ou avec quelqu'un, on va vous séparer, tu vois. On va dire, ouais, ok, ils sont devenus un peu complices, on va les séparer parce que c'est pas bien. Ils sont dans le même bureau, mais ça rigole tout le temps, faut les séparer. Même si tu travailles autant, même si tu travailles pareil, même si tu travailles même mieux, parce que tu es mieux, mais ça, ton patron ne le comprend pas. Pourquoi ? Parce qu'il est toujours, lui aussi, dans l'esprit négatif, dans l'aspect négatif. Un ouvrier, ça doit travailler, un employé, ça doit travailler, ça doit pas rigoler. Tu dois être mené un peu à la baguette.
Ouais, tu vois, je suis parti un petit peu loin cette semaine, j'avais envie de parler d'autre chose, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est, voilà, si toi tu as conscience de tout ça, que tu te dis, ah bah oui, effectivement, tiens, il y a ça qui me fait chier, mais est-ce que je peux pas trouver un truc qui, voilà, que je trouve un peu plus sympa à faire, ou à penser, ou à rigoler, tu vois, un mec qui va t'engueuler, ouais, c'est bon, ça fait 10 fois que tu me le dis, j'ai compris, je suis pas con, quoi, quelque part, maintenant j'ai 40 ans, maintenant j'ai 50 ans, toi t'as 20 ans, ferme ta bouche, quoi. Tu vois, au bout d'un moment, tu te dis, ok, bon, c'est cool, ouais, c'est bien, tu te marres, quoi. L'autre, il a l'air con, quoi, de jouer les petits chefs haillons. Tu comprends, voilà, c'est vraiment sympa, quoi, voir ça comme ça, et tu verras la vie différemment, tu verras la vie un peu plus belle. Même dans tout ce que tu vois dans les journaux, tu vois, il y a des trucs que tu fais la part des choses, parce qu'on va te montrer que les trucs négatifs. Absolument. Alors que ça se trouve, il y a plein de choses positives je veux dire, dans la vie qui s'est passée, dans le monde qui s'est passé, tu vois. La planète n'a pas explosé, on n'a pas eu une pluie d'acide, on n'a pas pris une bombe atomique sur la tronche, il n'y a pas eu d'attentat, il n'y a pas eu 1 million de morts. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que tous les jours, on va travailler que de la merde, alors qu'en fin de compte, il y a à côté plein de choses qui se sont passées ou pas passées, et qui font que parfois la vie est belle, quoi. Non? Voilà, on se retrouve demain, peut-être dans une prochaine vidéo. Et bah, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que je t'ai pas saoulé. Dis-moi dans les commentaires si je t'ai saoulé. Allez, salut!